Enregistrement. Alors aujourd'hui, je commence une série de capsules sur le sujet du TDAH, mais plutôt comment comprendre le TDAH au-delà du diagnostic. Donc, ça m'est venu l'idée de faire cette mini-série-là, on va dire, là, mini-capsule-là, m'est venue suite à des rencontres parents, bilan, où est-ce que j'expliquais un peu comment, en fait, tout au long, moi, du processus d'évaluation, j'explique différents modèles théoriques visuels, là, très simples, avec des images, avec des dessins. Et souvent, c'est apprécié des parents. Et donc, j'ai dit, hey, pourquoi pas l'offrir aux parents conscients dans le groupe, offrir différentes capsules, plus spécifiquement sur le TDAH, et j'expliquerai pourquoi j'ai choisi le TDAH. Et alors, on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une rencontre un peu plus d'introduction, parce que je sais qu'il y en a plusieurs là, qui ont intégré le groupe par rapport à ce sujet-là. Donc, je vais prendre le temps d'introduire qui je suis, c'est quoi un peu mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée à avoir une approche un peu plus holistique, un peu plus globale. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Puis je vais vous décrire un peu c'est quoi les capsules, qu'est-ce qu'il va y avoir. Ça va être sur plusieurs semaines, dans le fond. On va prendre le temps probablement à chaque mardi, de jaser de ça. Alors, n'hésitez pas, ceux qui sont là, me faire un petit pouce, un petit commentaire, me dire que vous êtes là, parce que le but aussi, c'est de répondre à vos questions durant le live. Donc, je suis en parallèle là, pour être sûre que je vois bien vos commentaires, vos questions. Donc, s'il y en a un qui peut me faire coucou, juste pour être sûre que je vois bien. Et ceux qui vont écouter en différé, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont écouter cette vidéo-là en différé, je vous invite aussi à commenter. Vous pouvez écrire soit le chiffre 2 pour dire que vous êtes en différé ou de simplement écrire replay ou différé. Comme ça, je vais savoir que je n'ai pas répondu à votre question et je pourrais aller y répondre. Alors, comprendre le TDAH au-delà du diagnostic, là, je me suis pris quelques notes aussi. Ça se peut des fois que je regarde ma feuille parce que je ne veux rien oublier. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être plus une introduction. Alors, je veux juste voir, il y en a qui ont commenté. Suzanne, bonjour Suzanne, contente que tu sois là. Alors, moi, dans le fond, mon nom c'est Kayla Rodrigue, pour ceux qui ne savent pas. Là. Je suis neuropsychologue pédiatrique depuis 11 ans. Donc, j'ai terminé mon doctorat en 2010 à l'Université Laval et depuis ce temps-là, j'ai toujours travaillé auprès des jeunes, donc avec une clientèle pédiatrique. Moi, pourquoi je suis devenue neuropsychologue, c'est que j'ai toujours adoré comprendre en dessous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tel comportement, pourquoi telle réaction, pourquoi telle personne fait ça depuis que je suis petite, que je pose des questions là-dessus. Analyser, investiguer. Donc, quand j'ai décidé d'aller en psychologie aussi pour comprendre le comportement humain, la psychologie, bien parfait, c'était dans la logique des choses. Mais encore plus, là, moi, c'était vraiment le côté investigation, analyse, ça m'a toujours intriguée, ça m'a toujours attirée. Et tellement que, après, nous, on fait maintenant ce qui s'est rendu à l'université, c'est le bac. Et ensuite, tu vas tout de suite au doctorat, là, après ton bac. Et c'est très contingenté, c'est pas facile d'accéder au doctorat. Donc, moi, je m'étais dit, tu sais, si je n'arrive pas à rentrer au doctorat, j'aimerais ça aller dans la police puis devenir détective, tu sais, tellement que le côté investigation, j'aimais ça. Donc, un coup au doctorat, on a à choisir un peu qu'est-ce qu'on veut faire, plus recherche clinique, puis dans quel type, ou en neuropsychologie. Et moi, tout de suite, les neurosciences, la neuropsychologie m'a intéressée avec cet aspect-là, parce qu'en tant que neuropsychologue, c'est beaucoup de l'évaluation qu'on fait. Donc, moi, j'adorais le côté évaluation, comprendre, chercher, trouver, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'enfant a telle difficulté. Et donc, c'est ce qui m'a fait devenir neuropsychologue. Et j'ai fait plusieurs milieux, là, soit par stage ou au travail. J'ai travaillé autant en milieu, j'ai toujours fait du privé en parallèle, mais j'ai été dans des milieux, entre autres, pédopsychiatriques, c'est-à-dire avec des enfants qui sont à l'hôpital psychiatrique, soit à l'hôpital de jour, on ne dit pas nécessairement internés, mais qui sont à l'hôpital de jour, mais aussi des enfants qui sont évalués pour des complexités. Donc, je faisais des évaluations purement neuropsychologiques là. Pourquoi je dis purement? C'est que
vraiment, là, on y allait à fond pour voir toute la dynamique cognitive, le fonctionnement cognitif avec des tâches complexes. Et même, moi, j'adorais ça, d'aller voir tout, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment on peut comprendre ça. Sauf qu'en même temps, j'avais mon petit côté qui veut en savoir plus. Tu sais, je ne veux pas m'attarder juste au cognitif. J'aimerais ça voir le côté affectif aussi, le côté. Et bon, là, c'était pas toujours bien vu. Puis ça sera pour une prochaine histoire, là, parce que je sais que souvent, les gens voulaient pas les gens, mais les superviseurs, l'université veut, OK, spécialise-toi dans une chose, pas être trop global. Et ça me frustrait parce que moi, je voulais être plus global parce que je voulais aller travailler en milieu scolaire. Et justement, j'ai fait près de 8 ans en milieu scolaire et là-bas, c'est très général. Hein. Il faut en savoir un peu sur tout, être bon dans tout pour connaître les enfants. C'est là que les enfants sont à la base de tous les milieux, de toutes les caractéristiques. Donc, et là, à travers toutes mes expériences, le temps, moi, j'ai passé d'une approche plutôt médicale, c'est-à-dire, puis je vais en parler dans les vidéos, là, qu'est-ce que l'approche médicale, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire on évalue, on observe, on fait du sens avec les comportements, on trouve le diagnostic, à une approche, et là, j'en suis venue à une approche plutôt ce que j'appelle holistique, c'est-à-dire voir dans son ensemble, voir l'enfant avec sa famille de façon plus globale. Et ça, c'est arrivé pas à cause d'un événement particulier, mais à cause de plusieurs événements dont je ne vais pas tout raconter aujourd'hui. Mais je vous en rencontrer un aujourd'hui, mais en me suivant, vous allez voir, souvent, je raconte des anecdotes là, de mon parcours. Moi, j'appelle ça mon éveil personnel et professionnel. Donc, c'est passé autant des événements dans mon parcours professionnel que dans ma vie personnelle, entre autres avec mes enfants, qui ont fait en sorte que j'ai voulu élargir mes connaissances, aller approfondir puis voir une vision un peu plus holistique. Puis vous allez voir cette différence-là au courant des capsules. Je vais vous faire voir la différence aussi entre ma vision d'avant plus médicale, que je n'ai pas laissé tomber, c'est juste que je l'ai bonifiée. Je vais savoir. Allô Angela, allô Chantal, merci d'être là. J'ai comme de la misère, je ne vois pas les commentaires tout de suite. Je veux juste essayer quelque chose. OK, comme ça. Parfait, comme ça, je vais mieux les voir. Alors, une petite histoire sur mon parcours qui a fait en sorte, une parmi tant d'autres, qui a fait en sorte que j'ai commencé à réfléchir sur, hey, ça me semble qu'il y a de quoi qui n'est pas normal, ou il y a de quoi qui ne marche pas, ou il y a de quoi qu'il faudrait que je change. Dans le fond, comme je vous disais, moi, j'adorais les évaluations, puis j'aime encore l'évaluation. Et j'ai toujours remarqué, avec le recul, là, dans le temps, je ne me rendais pas compte de ça, mais avec le recul, la prise de conscience, on a un peu un ego professionnel. Hein? Puis là, je vais parler pour moi. J'avais un ego professionnel, c'est-à-dire, on dirait qu'il y avait quand même une satisfaction à trouver le diagnostic. Hein, quand on cherchait, puis on fait une grosse évaluation, un gros rapport, plusieurs tâches cognitives, puis là, on essaie de faire sens avec tout ça, puis là, on trouve qu'est-ce que l'enfant a. Quel diagnostic? Des fois, c'est un, des fois, c'est deux, des fois, c'est plusieurs, des fois, on émet des hypothèses. Et là, il y a vraiment, tu sais, comme au niveau dopaminergique, il y a vraiment une satisfaction de l'ego quand, yes, hey, j'ai trouvé. Quand on sent vraiment qu'on a mis un mot sur le bobo, comme on dit. Et ça faisait aussi un peu la même chose aux parents. Puis c'est souvent la demande quand on recherche un diagnostic. Vous pourrez me le dire d'ailleurs. Allô Nathalie, bon matin. Allô le Dalina. Ça fait un peu le même effet aussi chez le parent quand après une grosse évaluation qui a coûté super cher, puis là qu'on reçoit ça, puis c'est ça! Fait que ça l'amène un baume aussi. Ça, vous allez voir au courant des capsules que finalement, tu sais, oui, ça amène comme un soulagement, mais est-ce qu'on comprend vraiment mieux l'enfant? Moi, j'ai eu mes doutes là-dessus, puis je vais vous en parler au cours des capsules. Donc, pour revenir à mon ego professionnel, on va dire ça comme ça, moi, j'étais surtout dans le milieu pédopsychiatrique et dans le privé, j'étais habituée à évaluer vraiment là, sur toutes les coutures au niveau cognitif, à faire des gros rapports d'au-dessus de 10 pages avec plein de recommandations, plein d'analyses et des résultats et tout. Et là, nous, on donnait ça aux parents. Souvent, le parent amenait ça soit à son médecin, mais aussi en milieu scolaire pour avoir des aménagements, parce qu'on émettait plein de recommandations. Faites ci, faites ça avec l'enfant et tout ça.
Donc là, moi, je vous rappelais que j'ai travaillé en milieu scolaire, mais pas tout de suite. C'est arrivé quelques années après mes stages et tout ça. Puis quand je suis embarquée dans le milieu scolaire, moi, je me disais, ah, on va voir sur le terrain comment s'appliquent tous les gros rapports là, qu'on donne, les recommandations et tout ça. Puis quand je suis arrivée dans le milieu scolaire, je me suis comme rendu compte, parce que là, en tant que psychologue, on a notre classeur dans notre bureau avec tous les dossiers d'élèves et tout ça. Là, on voit comment ça fonctionne sur le milieu, dans les classes, avec les plans d'intervention. Puis là, je me dis, ah, sont où nos rapports? Tu sais, dans le sens, sont où toutes nos recommandations qu'on donne? OK, le rapport il est dans le classeur. On fait quoi avec ça? Tu sais, oui, parfois, certaines recommandations étaient reprises, mais pas l'ensemble. Puis la plupart du temps, des fois, c'était OK, on lit ça, puis on continue comme on faisait. Puis fait que là, moi, ça a été comme un peu mon premier mini-choc. C'est pas un gros choc, mais oh, OK, il y a de quoi qu'on ne comprend pas. Quand on n'est pas dans le système scolaire, quand on vient de l'extérieur, il y a de quoi qu'on ne comprend pas. Fait que ça m'a amené déjà dans un premier temps à changer ma lunette sur comment j'écris mes recommandations pour qu'elles soient le plus applicables possible dans les différents milieux. Ça a été un premier. Et ça m'a comme déjà commencé à me questionner, est-ce nécessaire d'évaluer autant? Parce que quand on arrive dans la vraie vie, on va dire ça comme ça, sur le plancher des vaches, puis à l'école ou à la maison, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir évalué sous toutes les coutures. Donc ça a commencé à faire son chemin. Puis, et là, je vous raconterai plus tard d'autres événements qui sont arrivés qui ont encore plus confirmé cette vision-là, qui m'ont fait changer des choses, étant même dans le milieu scolaire, puis qui m'a amené, oh, là, je ne pouvais plus aller plus loin et qui m'a amené maintenant au privé à temps plein. Moi, j'aimerais savoir, ceux qui écoutent, soit en direct ou en différé, est-ce que vous avez déjà eu, est-ce que vos enfants sont dans le milieu scolaire? Il y en a peut-être qui font l'école à la maison aussi. Est-ce que dans le milieu scolaire, vous avez eu ça, cette expérience-là, soit d'avoir fait évaluer votre enfant, d'avoir amené un rapport de professionnel à l'école, puis là, de vous rendre compte que voyons, il n'y a pas grand-chose qui se passe avec ça. Tu sais, à quoi ça sert d'abord ou qu'il faut que l'école focus juste sur la portion diagnostic et médication. Puis là, on va en venir là-dessus parce que, et donc, écrivez-moi vos commentaires. Je serais curieuse là, de voir, est-ce que ça vous est arrivé à vous? Parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont déjà dit, mais je serais curieuse de voir. Là, Gigi Transfo qui dit elle, LOL, effectivement, rapport dans le tiroir et l'école le refait à leur sauce. Ben, oui, tu sais, des fois, pas nécessairement qu'ils vont faire le rapport, ou oui, là, dans certains cas, mais qui vont comme se rasseoir en rencontre. Puis c'est pas mauvais parce que je l'ai fait moi-même, là, parce qu'on se rend compte que, OK, oui, c'est bien beau tout ça, mais on est-tu vraiment rendu là, dans le concret, dans la vraie vie avec l'enfant? On est-tu rendu à y mettre cette recommandation-là? Nous, on est en train de faire ça, puis on veut voir comment ça progresse. Fait qu'il y a une raison aussi pourquoi que l'école fait ça. Je ne dis pas que c'est négatif. Il y a comme un ajustement des deux milieux à se faire. Alors, je continue. Pourquoi les mini-capsules sur comprendre le TDAH au-delà du diagnostic? Donc, pourquoi de un, j'ai choisi de parler du TDAH. Le TDAH, c'est vraiment dans mon bureau, dans toute ma pratique, le diagnostic numéro un, le motif de consultation numéro un que la plupart des parents demandent, quand j'étais en milieu scolaire, la plupart des profs, est-ce qu'il y a un TDAH? Est-ce qu'il y a difficulté d'attention? C'était tout le temps ça en première. Des fois, il y avait d'autres choses, l'anxiété, difficulté d'apprentissage, mais la première raison, c'est peux-tu regarder s'il y a des difficultés d'attention? Peux-tu regarder s'il y a un TDAH? C'était presque à 95 du temps ça. Et même au privé aussi, c'était ça un peu. L'école me demande de vérifier, j'ai des soupçons j'entends parler est-ce qu'il y aurait des difficultés d'attention, est-ce qu'il y aurait un TDAH. Donc, c'est pourquoi j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur le TDAH. Tu sais, pour moi, c'est comme devenu un peu une expertise aussi. J'ai lu beaucoup de littérature scientifique, mais aussi beaucoup de livres. Et à un moment donné, dans mon processus, j'ai voulu comprendre. Donc, je suis allée lire les livres autant
le TDAH n'existe pas, car des livres très scientifiques sur comment évaluer le TDAH, textbook là, avec des évidences scientifiques base practice. Bon. Mais donc, je vais vous partager ça au courant des capsules, comment j'en suis venue actuellement, comment j'accompagne les parents à comprendre le TDAH, comment je l'évaluais avant, comment je l'évalue maintenant et c'est quoi les pistes d'intervention. Donc, je vais revenir dans pas long pour vous dire c'est quoi les capsules qui s'en viennent, mais ça va vraiment viser toujours le TDAH. Par contre, rien n'empêche que les concepts, les visuels que je vais vous apporter pourront faire du sens avec plein d'autres diagnostics, là. Mais on va rester sur le TDAH. Alors, Martine dit, je viens tout juste d'avoir le rapport suite à l'évaluation d'une neuropsychologue. J'ai discuté avec l'orthopédagogue. J'ai déjà l'impression que ça va finir dans un dossier, dans le fond du classeur. Puis c'est pas pour mal faire, mais c'est ça, effectivement, c'est ça, on recevait ça, on mettait ça la plupart du temps, ou on avait hâte de savoir. Puis, tu sais, là, c'est pas pour mal faire, puis il y a plein de raisons, mais des fois, c'était, on veut juste savoir, y a-tu TDAH ou c'est quoi qu'il y a? Pour savoir, on continue-tu ou il faut changer quelques affaires, mais finalement, mais dans certaines circonstances, des fois, on attend comme la confirmation. OK, je peux-tu utiliser tel outil? Je peux-tu utiliser tel outil? Alors qu'on n'aurait pas besoin nécessairement de ça, puis on y reviendra là, pour se donner la légitimité d'utiliser des adaptations à l'école. Stéphanie, pour ma part, l'école a le rapport en main à toutes les rencontres d'intervention et l'applique le plus possible. Super! Parce qu'effectivement, puis je connais ton école, Stéphanie. Puis moi, dans les quelques écoles que je suis allée voir dans lesquelles j'ai travaillé, il y en a qui étaient très proactifs. Donc là, je généralise parce que je trouve qu'en général, c'est plus comme ça. Mais il y a des écoles qui sont très proactifs et qui n'attendront pas les rapports pour mettre des choses en place. Donc, c'est génial. Et de deux, que quand ils ont un rapport, ils vont vraiment s'arrêter et se questionner, OK, ça, on peut-il l'appliquer? Si oui, comment? Puis ils vont le mettre en place s'ils jugent que c'est applicable dans le quotidien. Fait que ça, parfait. Donc, ça dépend beaucoup de l'équipe école, de l'ouverture et aussi des fois du parent, de comment il amène ça. Donc, il y a plein de facteurs là, qui font ça. Donc, tant mieux, Stéphanie, si toi, de ton côté, ça a bien été là-dessus. Angela, notre commission scolaire est en train de mettre en place un projet spécial pour les TDAH avec des outils pour les enseignants. Super! Effectivement, des fois, il y a des projets spéciaux comme ça pour innover, mais quand on voit qu'il y a plusieurs enfants qui ont une problématique semblable, on met des choses en place. Génial. Puis c'est en train de changer parce que, tu sais, moi, ça va faire quand même. Je travaille encore dans le milieu scolaire à la pige, on va dire, là, mais ça fait presque 4 ans que j'y suis plus. Donc, il y a des choses aussi qui changent. Parfait. Et pourquoi la portion au-delà du diagnostic? Hein? Parce que oui, on va comprendre le TDAH, mais je dis au-delà du diagnostic. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du diagnostic? C'est que je ne veux pas m'arrêter à juste vous expliquer les critères diagnostiques. Puis oui, on les verra, mais ça sera plus à la fin. On ne va pas focuser là-dessus. Puis je ne veux pas juste qu'on reste, là, vous allez voir, je parle souvent de la pointe de l'iceberg, je ne veux pas qu'on reste dans les caractéristiques, les symptômes. Je vais vouloir qu'on sorte de là et qu'on aille voir, OK, mais qu'est-ce qui crée ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Oui, pour aider les symptômes, mais au-delà de ça. Donc, et ça, c'est un peu aussi maintenant l'approche que j'ai. Les gens qui viennent me voir comme neuropsychologue pour faire évaluer, je mets tout de suite 4 sur table que moi, mon objectif, puis il faut que ça soit clair avant qu'ils viennent me voir, là. Moi, mon objectif, ce n'est pas de trouver des diagnostics, même si avant, hein, vous vous en souvenez, j'adore ça, puis j'aime ça comprendre et tout ça. J'aime évaluer. Mais mon objectif ne sera pas de trouver un diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, qu'on ne les mettra pas. Mais mon objectif, ça va être d'aller comprendre. Comprendre d'où viennent les difficultés, d'où viennent les symptômes. C'est quoi la source de tout ça? Des blocages. Hein? C'est quoi les blocages ou les déséquilibres qui viennent créer ces difficultés-là, ces symptômes-là? Puis là, vous allez le voir, ça va être plus clair à la prochaine rencontre quand je vais vous parler du modèle des 3 cerveaux dont probablement plusieurs ont déjà entendu parler. Puis certains, peut-être que ça va être nouveau pour eux. Donc,
Alors, c'est ça le but. Pourquoi je mets au-delà du diagnostic, c'est vraiment pour, on ne va pas juste s'attarder aux critères, aux symptômes, aux difficultés, on va les comprendre plus large. Alors, ça va être quoi cette mini-série-là de capsules? Je vais faire une vidéo par semaine, probablement les mardis. Je vais les enregistrer aussi. Donc, vous allez pouvoir les réécouter en différé. Il va y avoir un format, je vais commencer un peu par une présentation, pas nécessairement théorique, là, mais je vais vous présenter un concept ou un modèle ou une image. On va parler d'un sujet, mais au travers, le but aussi, c'est de répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas, quand vous écoutez, soit en live ou en différé, vous passez vos commentaires comme vous le faites. Des fois, je vais vous poser des questions. Et vous-même, si vous avez des flashs, des idées, des commentaires, des questions, vous les faites. Ça se veut interactif aussi. C'est ça l'exercice, c'est ça le but. Là. Sûr qu'on n'est pas. La dernière, on va se voir, on va pouvoir échanger ouvertement, vous allez voir, mais la plupart, ça va être moi qui parle, puis vous dans le chat. Là, donc, mais n'hésitez pas à être proactif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu des 5 futures semaines, parce que j'ai prévu sur, là, ça va être 6 avec aujourd'hui. Mais donc, les 5 prochaines semaines, quels seront les sujets? J'ai déjà un petit peu dit dans mes publications, mais je vais vous les expliciter aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, la semaine prochaine, on va vraiment prendre le temps de parler. C'est souvent, comme je vous dis, là, c'est un processus que je fais avec les parents. Du début jusqu'à la fin, quels sont les sujets, comment j'interviens, comment je parle avec les parents au niveau de l'évaluation, au niveau des diagnostics. Donc, une des premières choses que je vais faire, puis ça va être la semaine prochaine, on va parler du pourquoi et quand faire une évaluation. À quel moment est-ce que je sens que ça serait le moment, justement, d'aller faire évaluer, de demander une évaluation, puis quel type d'évaluation, à quel niveau. Donc, on va tout parler de ça. On va parler quelles sont vos attentes par rapport à l'évaluation. C'est souvent une question que je pose aux parents. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils ressortent de là? Et non pas en termes de diagnostic. Oui, les parents peuvent avoir leurs hypothèses, puis c'est parfait. Mais plus, OK, mettons qu'on conclut ça, là. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous donne à vous, à votre enfant? Qu'est-ce que vous attendez de ça? C'est important d'en prendre conscience pour différentes raisons. C'est quoi les objectifs de l'évaluation? Hein? Souvent, on va y revenir, mais souvent, il y en a, c'est pour avoir de l'aide, c'est pour comprendre. Mais parfait, mais on va creuser cette question-là. Et c'est à cette première rencontre-là que je vais vous réexpliquer très brièvement le modèle des 3 cerveaux, c'est-à-dire d'aller comprendre, souvent qui est fait en forme d'iceberg, d'aller comprendre la source des diagnostics qui sont la pointe de l'iceberg. La deuxième rencontre, on va vraiment s'attarder sur comment se déroule un processus d'évaluation du TDAH. Donc là, je vais vous faire un peu un parallèle sur comment j'évaluais avant dans mon approche plutôt médicale, celle que je voudrais que la plupart des neuropsychologues ont encore aujourd'hui. Et je vais vous faire une petite distinction avec comment actuellement je le fais, qui n'est pas totalement différente, mais quand même qui change, surtout au niveau du... j'allais dire en anglais, du thinking, des croyances, de la réflexion derrière. Donc, on va parler de la différence entre le comportement et le cognitif dans l'évaluation. Et c'est là que je vais vous amener mon image de piscine pour comprendre tout ça, qui souvent est clair quand je présente ça aux parents. On va faire un lien aussi avec les 3 cerveaux. Ça fait que ça va se dérouler à la rencontre numéro 2. Qu'est-ce qu'on évalue? Quand, quoi, comment, puis c'est quoi, combien de temps que ça dure. Donc, je vais vous parler de mon processus à moi, comment je le faisais avant, comment je le fais aujourd'hui. Troisième rencontre. La troisième rencontre, on va être plus vers la fin, on va être dans les pistes d'intervention. C'est-à-dire, OK, on a compris un petit peu comment, où peuvent être les blocages, comment on évalue, comment on comprend ça. Mais après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi mes pistes d'intervention? Puis on va parler du modèle à 3 niveaux d'intervention. C'est-à-dire comment je peux intervenir au niveau plus comportemental, c'est-à-dire compensatoire, amener des aménagements, des adaptations. La médication en fera partie. Avec une approche un peu plus d'enlever les blocages, relancer la maturation qui serait plus de niveau 2.
c'est-à-dire de remédiation, d'intervention. Fait qu'on va voir toutes les possibilités là-dedans. Ben, on va en avoir plusieurs. Et niveau 3, on va parler au niveau de l'environnement. Quelles sont les stratégies environnementales les plus gagnantes, là? Et là, je vais amener l'image très parlante aussi, toujours par rapport au TDAH, l'image de la voiture. Une voiture de course que j'utilise souvent et qui peut être parlante quand on a un diagnostic. Quatrième rencontre. Là, ça va être une rencontre un peu wrap-up, un peu résumée, c'est-à-dire, je vais me servir d'un document de l'Association des neuropsychologues du Québec qui a été super bien écrit, très résumé, je vais vous l'envoyer aussi. Allô, Francie. Donc, n'hésitez pas de continuer à poser vos questions, commenter. Je vais vous mettre le lien. Dans le fond, c'est un résumé de l'Association des neuropsychologues du Québec qui parle du diagnostic du TDAH. Qu'est-ce que c'est, comment c'est évalué, tout ça. Donc, ça fait un super résumé. On va reprendre ça ensemble et moi, je vais juste apporter des nuances avec la vision holistique. Donc, et là, le but, ce n'est pas de contredire, de dire que ce n'est pas vrai, au contraire, tout est bien écrit, mais moi, je vais amener un petit plus. On va comme regarder le texte ensemble, puis en même temps, ça va faire une révision et on va aller approfondir certains concepts avec ça. Allô, Janie, merci d'être là. Donc, Janie, qui est ma collègue, qui est chiropraticienne en neurologie fonctionnelle, avec qui on fait le modèle des 3 cerveaux. Donc, je vais vous l'expliquer brièvement, puis je vous dirai comment aller pousser cette notion-là si ça vous intéresse, là, en vous donnant des liens. Donc, ça va être pour la 4e rencontre. Là, on va partager, lire ensemble, aller pousser certains concepts au niveau du TDAH, répondre aussi à certaines questions que vous avez. Et là, justement, la dernière rencontre, la 5e, ça sera une rencontre spéciale vraiment questions-réponses, Q&A, comme on dit. Et là, je vais le faire sur Zoom, mais vous allez venir, ceux qui veulent, là, vous allez pouvoir venir avec moi sur Zoom. Donc, avec ces plusieurs semaines-là, probablement que vous allez avoir des questions sur vous, vos enfants, bien, sur vous, peut-être sur vous, mais sur vos enfants, sur comment intervenir avec vos enfants. Donc, on prendra vraiment le temps de plus se jaser, là. On va se voir à micro ouvert, vidéo ouvert, mais oui, ça sera enregistré, puis je vais remettre ça juste dans le cercle des parents conscients, donc le groupe privé. Et donc, c'est là que, au fur et à mesure des rencontres, le but, c'est de répondre à vos questions le plus vite possible, mais ça se peut qu'il y ait certaines questions que je garde stand-by parce que je sais que je vais aborder, mettons, dans une prochaine rencontre ou que peut-être qu'il y a des questions qui vont me demander d'aller fouiller un peu plus, mettre à jour dans la littérature scientifique. Fait que ça se peut qu'il y en ait que je garde pour cette rencontre-là Q&A. Alors, allô Louise de France, super, bienvenue. Donc, comme je vous dis, les lives vont être toujours, oui, enregistrés, mais mis en live dans le cercle des parents conscients. C'est un groupe privé, mais un groupe ouvert à tous, dans le sens que je vous invite, je vous encourage plutôt à inviter vos amis, votre famille, vos collègues, vos connaissances, puis de partager ça aussi dans les groupes de réseaux sociaux là, appropriés, parce que c'est vraiment... Je vous dis, il va quand même avoir beaucoup de valeur, des choses que je donne à des clients. Là, ce ne sera pas des... Je mets un petit en garde, vous ne pourrez pas diagnostiquer votre enfant avec ça, ce n'est pas un suivi, mais ça va vous donner beaucoup d'éclairage, beaucoup de valeur, et c'est gratuit. C'est juste qu'il faut, pour en profiter, il faut être dans le groupe privé, le cercle des parents conscients. Tout le monde est bienvenu s'ils veulent profiter de ça dans le groupe. Parfait, ça je l'ai dit pour le reste. Alors, Suzanne, bonne question. Est-ce que ça sera toujours à 10h10? Pas nécessairement. Ça se peut que ça soit dans ces alentours-là, justement le mardi matin. Je vais voir avec mon horaire. Ça se peut que ça soit plus sur l'heure du dîner quand ça va. Quand j'ai comme mon groupe d'accompagnement de parents conscients qui va changer de nom pour le programme Croître à l'automne. Donc, et là, pour l'instant, c'est presque terminé. On arrive aux dernières semaines. Et ça, c'est sur l'heure du dîner. Donc, ça se peut qu'après, je prenne cette plage-là pour faire les lives. Vu que je sais que c'est plus facile des fois sur l'heure du dîner pour les gens du Québec et ça reste quand même accessible pour les gens de l'Europe aussi. Donc, mais je vais vous le dire d'avance. Je suis en train de réfléchir à ça. Puis, sur le groupe, je vais vous faire un horaire pour le savoir d'avance.
Donc, vous aurez l'horaire d'avance, mais je garde aussi peut-être la possibilité en tête de faire le Q&A, peut-être en soirée, des fois si ça peut aider, mais là, c'est plate pour les gens de... Je suis en train de réfléchir à ça. Fait que là, en fond, j'ai prévu les notions, tu sais, chaque capsule, la théorie, le concept, le contenu, qu'est-ce que ça va contenir, mais je n'ai pas encore au niveau de l'horaire. Mais sachez que ça va être probablement les mardis. Angela qui dit, au-delà, es-tu aussi d'accord avec le fait qu'il peut aussi y avoir une cause physique, comme un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal et le lien direct avec le cerveau? Bien, effectivement, Angela, tu vas voir, on va parler de tout ça dans le modèle des 3 cerveaux, dont le microbiote est un cerveau en soi, c'est à cause des neurones, là, on met le cerveau en guillemets, là. Mais oui, l'axe intestin-cerveau, c'est effectivement, ça en fait partie. On va parler de tout ça. Super. Alors, je regarde l'heure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à cette capsule-là. Comme je vous dis, n'hésitez pas à inviter les gens dans le cercle pour pouvoir en profiter parce que ça ne sera pas disponible, en tout cas du moins durant les 6 prochaines semaines, ça ne sera pas disponible ailleurs. Ça se peut qu'après, je le mette sur ma chaîne YouTube, là, cette mini-série-là. Mais pour l'instant, pour y avoir accès, poser vos questions, et interagir avec moi, c'est vraiment dans le cercle que ça se passe. Alors, merci d'avoir été là. Je peux rester 1 minute, il y a toujours un délai là, avec Facebook. Je peux rester 1 minute ou 2, voir si vous avez des questions ou des commentaires. Sinon, vous les écrirez en différé puis j'irai y répondre plus tard. Donc, aujourd'hui, ça se voulait vraiment. J'ai hésité au début, je voulais rentrer tout de suite dans la théorie, mais je dis, on va mettre la table vu que prenons le temps. Là. Donc, aujourd'hui, c'était plus une introduction. Vous parlez de moi, de mon parcours pour les nouveaux là, qui ne me connaissent pas et vous parlez de pourquoi j'ai choisi de discuter du TDAH au-delà du diagnostic. Hein, le au-delà est important. Et je voulais vous parler un peu à quoi vous attendre là, comme sujet, pour savoir si ça peut vous intéresser ou non, ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser ou non. Alors, ça va me faire plaisir d'être avec vous pour les prochaines semaines pour discuter de ça. Et il y aura d'autres aussi rencontres là, qui à venir dans le groupe. Je vais vous faire un post prochainement, là, une belle discussion, une belle entrevue qui s'en vient également. Alors, là, Dalina, merci, ça va être super intéressant. Merci d'être là, merci. Gigi Transfo, tout est clair, merci. Milly, ça va sûrement être très intéressant. Yes, oui, vraiment, moi, j'adore parler de ça. C'est pour ça aussi que je le fais avec vous. Puis moi, ça me fait plaisir de partager tout ça. Je pense que ça peut être pertinent. Puis souvent, je me rends compte, moi, mon but, c'est d'amener les gens au-delà des diagnostics, mais souvent, les gens ont besoin de... On est encore pris dans la société, dans les diagnostics, fait que c'est important de partir de là si on veut aller ailleurs. Est-ce tout aussi pertinent pour le TDA? Eh bien, oui, Martine, c'est ça qu'on va voir, qu'on va en parler. TDA, TDAH, ça vient de la même base. Donc, oui, c'est pertinent pour les deux. Tu sais, souvent, je parle de TDAH parce que c'est TDA/H. Les deux sont, je nomme toujours les deux ensemble. Suzanne, merci. Merci beaucoup. Passionnant. Merci, Louise. Fancy, merci. Alors, génial. Je vois qu'il n'y a pas de questions ni merci. Fait que c'est un rendez-vous la semaine prochaine, puis on se tient au courant aussi. Il y a plein de nouveautés là, cet été qui vont apparaître. Vous allez voir, je suis vraiment là-dedans présentement, en train de préparer l'automne avec le programme Croître. Là, dans le fond, ça fait déjà 2 cohortes que je fais du programme qui s'appelait Parents conscients. Là, il a été optimisé. Vous allez voir tous les bonus, le contenu qu'il va y avoir. Puis ça, à l'automne, vous allez pouvoir y avoir accès. Il y a déjà des gens là, qui se mettent sur la liste d'attente. Écrivez-moi si vous voulez en savoir plus. Là. Mais vraiment, c'est tout au courant de l'été, je vais vous partager des choses, on va avoir des rencontres. Il y a un beau défi qui s'en vient là, juste avant la rentrée, gratuit aussi, avec beaucoup de valeur. Donc, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de vous partager ça, tout ça. Alors, Amélie, est-ce que vous allez aussi parler de comment en arriver à savoir si finalement c'est un trouble d'apprentissage ou les deux, soit TDA et ce dernier? Probablement, Amélie, qu'il y a beaucoup de tes questionnements qui vont être répondus au fur et à mesure. Mais si jamais tu restes avec la question, tu sais, je te dirais,
dans la dernière rencontre Q&A, viens m'en poser, puis on pourra peaufiner ce genre de questions-là. Parce que je ne vais pas nécessairement rentrer dans les autres diagnostics, comme je disais, dans les troubles d'apprentissage, mais il y a des liens qui pourront se faire quand même assez facilement. Donc, ouais. Donc, Amélie, d'après moi, tu vas avoir des réponses par rapport à ça. Puis si tu trouves que je n'ai pas été assez précise, on s'en reparle là, à la dernière rencontre. On a besoin de plus de neuropsy comme toi. Hey, merci. Merci, Gigi. Effectivement, si on n'est pas beaucoup là, à avoir cette approche holistique-là, mais il y en a. Puis, ben, mettons qui parlent ouvertement sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup, mais de plus en plus. Hein, les gens s'ouvrent de plus en plus. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On continue à s'échanger sur le groupe, se donner des nouvelles et à bientôt. Bye bye.